Soyez humble aujourd'hui, car vous ignorez de quoi sera fait demain. Celui que vous méprisez aujourd'hui en raison de son statut social du moment pourrait être la béquille en temps de détresse, un grand appui pour vous dans l'avenir. Si l'emploi, l'argent, le mariage étaient tout dans la vie, les églises, les loges et les couvents seraient vides. Un jour, vous serez face à ce que vous n'avez pas imaginé rencontrer dans votre vie. En ce moment, vous aurez forcément besoin des services, du réconfort, de l'appui ou de l'assistance de quelqu'un. Donc, soyez toujours humble. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les députés de la 8e législature font leurs adieux à l'hémicycle ce jour après l'examen de 4 dossiers en plénière. Les inscriptions et le dépôt physique des dossiers pour le compte de l'examen national du baccalauréat session de juin 2023 prennent fin le vendredi prochain. À suivre le communiqué rendu public à l'occasion par le directeur de l'Office du baccalauréat au cours de cette matinale notamment dans le bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou. La Loterie nationale du Bénin, quant à elle, change de forme, de dénomination et de composition, puis devient LNB-SA, une société unipersonnelle. C'est à travers le décret numéro 2022-720 du 7 décembre 2022 portant approbation des statuts modifiés de la Loterie nationale du Bénin SA. Juste après le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier sur la divinité Abikou. En sport, Mathias Deguenon a dévoilé sa liste des 26 joueurs U20 devant participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin sera également présent à la Coupe d'Afrique des Nations en arbitrage avec Issa Mohamed. Jodel Dossou a rejoint Sochaux Montbéliard. Plus d'informations sur les clauses de son contrat avec Anel Dou au cours de sa présentation des sports. Francis Fahami, dans la définition du jour de ce matin, nous décrit le sigle BATX, entendu Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Le chroniqueur, dans sa présentation, nous édifie sur la concurrence des BATX avec, les GAFAM, leur capitalisation boursière ainsi que leur cadre juridique. À en croire les prédictions recueillies ce matin par Nosrine Fatoumbi, c'est une journée positive qui s'annonce pour les natifs du signe astrologique Bélier. Natifs du 10 signe, il y aura des opportunités à saisir, un sentiment d'enthousiasme et de bien-être qui vous permettra de profiter pleinement de cette journée. Votre énergie et votre dynamisme sont plus forts que jamais, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs avec une assurance renouvelée. C'est le moment idéal pour aller vers les autres et montrer aux gens que vous êtes qui vous êtes réellement. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par l'informateur qui affiche à sa manchette ce matin Assemblée nationale ce mercredi 25 janvier 2023, l'ultime plénière de la 8e législature, ouverte le lundi 27 octobre 2022 au Palais des gouverneurs. La deuxième session ordinaire de l'année 2022 du bureau de l'Assemblée nationale connaîtra son épilogue ce mercredi 25 janvier 2023. Ce sera la dernière séance plénière pour les députés de la 8e législature, étant donné que la 9e législature sera installée le 12 février prochain. Vous avez en illustration manchette une photo de famille des députés élus pour la 8e législature. L'article à retrouver à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, contentieux électoral des requérants à la Cour constitutionnelle demain. Saisi par exploit d'huissier, intégralité de la réponse de l'AFIA à Rondeté. Des détails à la page 6 de la parution ce matin du journal. Contre l'absentéisme des enseignants, de nouvelles mesures annoncées à l'université d'Abomey-Calavi nous renseigne la une de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Assemblée nationale ce matin en manchette, Louis Vlavonou et ses collègues se disent au revoir ce jour. La 8e législature clôture son ultime session. Des précisions aux pages 2, 3 et 11. Toujours à la une du même journal ce matin, séance de travail avec le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane. Le bloc républicain aguerrit ses nouveaux députés. Fraternité, titre en manchette ce matin, Assemblée nationale du Bénin, de Aromandegui à Vlavonou, une histoire riche en couleurs, la 9e législature pour écrire un nouveau chapitre sur le Parlement. L'article à retrouver à la page 3. Forte représentativité des femmes et retour de l'opposition au Parlement. Les États-Unis, l'Union européenne et 3 autres pays saluent la maturité démocratique du Bénin. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation. Adoption de la stratégie nationale de l'IA, l'AFRIA salue les efforts du Bénin. Le journal fait savoir en manchette avec pour illustration la photo de la ministre de l'économie numérique Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Le journal fait savoir que l'agence francophone de l'intelligence artificielle AFRIA vient de féliciter le gouvernement béninois pour avoir doté le pays d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Elle salue sa vision de faire du Bénin un pays qui rayonne par la valorisation de ces données massives par le biais des systèmes et technologies de l'intelligence artificielle et du développement des compétences y relatives. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, déroulement des législatives du 8 janvier dernier, satisfecit et félicitations du corps diplomatique. 17e journée de la Ligue Pro de football, défaite interdite pour 3 clubs. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Rencontre d'échange avec le secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, les élus bloc républicain engagés pour la défense des idéaux du parti politique. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, audience à la Cour constitutionnelle, Amouda Issifou Razak reçoit des observations sur les législatives. Matin libre ce matin en manchette, 9e législature, ils pourront faire l'affaire, s'exclame le confrère. Vous avez en illustration 10 photos de députés élus pour le compte de la 8e législature. Entre autres, on peut voir Nassiro Arifari Bako, on peut voir l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, actuel conseiller du chef de l'État. Il fait partie du bureau politique du parti politique Union progressiste, Lazare Serreto. Vous avez Adam Bagoudou, vous avez le président du parti politique Les Démocrates, Éric Rondeté. Vous avez l'actuel maire de la ville
de Djougou Malik Seibou Gominan. Vous avez l'honorable du parti politique Les Démocrates à la personne de Basile Arossi. Vous avez également à la une Victor Prudent Tokpanou. Vous avez le ministre Hervé Khéroumé et vous avez Sofiatou Tchano. Des détails sur l'identité de ceux que le journal estime qui pourront faire le job pour le compte de la 9e législature. C'est à découvrir à la page 2 de la parution du matin du journal qui a à l'oreille droite de sa une de ce matin. L'autorité nationale du Bénin, PMU, Sabikou Yaya, gagne près de 10 millions de francs CFA. Le quotidien Nassera ce matin manchette, présidence du Parlement béninois, 9e mandature. Gérard Benochi, l'option juste pour rassembler, estime le confrère. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, 3e session ordinaire de l'Alliance pour la biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CA de l'Abbé AOC a visité hier des entreprises et sites de biodigesteurs. Au Bénin, la technologie du biodigesteur s'imprègne parfaitement dans les ménages urbains dans le pays. Ce que les autres pays membres de l'ABE AOC copient l'exemple du Bénin, recommande le secrétaire exécutif de l'Alliance. Toujours à la une du même journal ce matin, en reconnaissance des bons et loyaux services rendus au peuple béninois, les imams de la Fondation Malek Rossou méritent une distinction honorifique du gouvernement Talon, estime le journal ce matin. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, pour avoir raflé 7 des 8 sièges des 11e et 12e circonscriptions électorales. Innocent Atidokledje Vaudoupe félicite Oswald Meki, également le ministre, le député Alassane et les élus UP Le Renouveau du département du Kofo. Nous restons toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Résultat des compilations au niveau des 546 arrondissements du pays. Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a écrit à Eric Oundete avant la décision de la Cour constitutionnelle. Les résultats compilés au niveau de la Sénat sont devenus caducs. Nous passons à présent au journal Décryptage Info de ce matin. Médias au Bénin. Les explications de Franck Potiemé sur le retard de la délivrance des cartes de presse. Lesquelles explications sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le coopérant ce matin à sa une, scrutin du 8 janvier dernier, l'Union européenne et 4 autres États félicitent le Bénin. Le matin, ce matin à la une, 3e session du CA et 2e session du Conseil des ministres de l'ABAOC, donnant Jean-Claude Oussou, expose les enjeux de la rencontre de Cotonou. Nous passons à présent au journal Libération. Bon déroulement des législatives du 8 janvier dernier. Les partenaires au développement tressent des lauriers au président Patrice Talon. Le télégramme à présent, contentieux des législatives de 2023, les requérants convoqués jeudi prochain. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info. Modification du décret de nomination des préfets, un ménage s'annonce dans les préfectures, estime le journal. Patrice Talon parachève la réforme de la décentralisation et de l'administration territoriale. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, élection législative pacifique et inclusive du 8 janvier 2023, la communauté internationale décerne un satisfecit au Bénin. Immobilisme au comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana, le professeur Victor Tokpanou abandonne la crise pour le poste de député à l'Assemblée nationale. Échec et mat de la mission du CONOR. À quand la convocation de l'Assemblée générale élective, s'interroge le confrère ce matin. Deuxième évasion d'un prisonnier au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, où est réellement passé Wilfried Ayatodé, s'interroge le confrère ce matin. Sa famille toujours inconsolable, sa femme traumatisée ne sait plus à quel sein se vouer. Son avocat conseil parle de dossier politique. L'article à retrouver à la page 3 de la page matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Pays émergent. Nord-Sud quotidien ce matin à sa une. Zone économique spéciale, les avantages accordés aux entreprises installées vous sont présentés en page 6. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, un jeune jugé pour extorsion de fonds à sa fiancée. Nous passons à présent à Le Chronomètre, développement du sous-secteur de la boulangerie et pâtisserie au Bénin. Les acteurs engagent une nouvelle dynamique. Les messages forts du CM Wabi Amandani et du DDIC
au Togbadji. C'est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal Le Chronomètre. La boussole titre ce matin en manchette: à la cour impériale de Niki, le nouvel empereur reçoit l'allégeance de Robert Gbian. Reconnu très attaché à la culture Batonou et Beau, le député Robert Gbian n'a pas failli à sa réputation. En effet, l'élu de la 7e circonscription électorale a rendu visite au nouvel empereur. Des détails sur cette visite dans les colonnes de la page ce matin du journal La Boussole, qui propose ce matin en deuxième de titre à la une: résultat des législatives dans les 15e et 19e circonscriptions électorales, l'alliance UP-PRD, le fiasco, s'exclame le confrère. Hongbeji et son PRD n'ont rien pesé, estime le journal. Réaction de la diplomatie après le scrutin de 8 janvier 2023. Des lauriers pour le Bénin, retient le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. À travers un communiqué en date du lundi 23 janvier 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, invite les députés de la 8e législature à prendre part à une plénière ce mercredi 25 janvier 2023. 4 dossiers seront à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant autorisation et ratification de l'accord de coopération du 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française, de l'examen du projet de loi portant autorisation et ratification de la convention signée à Abu Dhabi le 4 mars 2013 entre la République du Bénin et les Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, de la proposition de résolution et de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Autre information, les inscriptions et dépôts physiques des dossiers pour le compte de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 prennent fin le vendredi 27 janvier 2023. Le dépôt des dossiers physiques se déroule au CEG Bégamé à Cotonou et dans les directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. À noter qu'un portail est réservé uniquement à l'inscription des candidats libres le jeudi 19 janvier dernier, après s'être rendu sur le site de validation des inscriptions au CEG Bégamin. Le directeur général de l'Office du baccalauréat a indiqué qu'il ne faut pas traîner les pas, il faut aller au bon moment. C'est pour cela que la date de clôture est rigoureusement fixée au vendredi 27 janvier 2023 à 17h30. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 24 janvier la Journée internationale de l'éducation afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. À cet effet, pour l'édition 2023, nous vous proposons de suivre dans l'élément à suivre quelques actions menées par le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, dans son second mandat en cours. L'élément est signé Francis Farami. Le 24 janvier de cette année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'éducation. En matière d'éducation au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon, dans son second mandat en cours, a mené de nombreuses actions au profit de l'éducation béninoise. On peut ainsi donc évoquer des bourses d'études octroyées à une centaine de filles du lycée agricole Meiji de Sékou, d'une valeur de 275 000 francs CFA en mai 2022, le lancement de la plateforme numérique e-Résultats pour permettre aux candidats d'accéder à leurs résultats depuis leur domicile. Le réseau béninois d'éducation et de recherche RBER est devenu une réalité. Il s'agit d'un projet qui vise à interconnecter les universités et les centres de recherche du Bénin entre eux pour un meilleur partage du savoir. Des actions comme les cantines scolaires entrent en ligne de compte, ainsi que la décision de la réintégration des 305 enseignants radiés en 2019. La Loterie nationale du Bénin perd son statut d'établissement public à caractère industriel, commercial et social et devient une société unipersonnelle sans recours public à l'épargne régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin, notamment l'acte
uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Le capital social est fixé à la somme de 2 milliards de francs CFA et constitué par des apports en numéraire. Il est divisé en 200 000 actions d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA, numérotées de 1 à 200 000, stipule l'article 6 du décret numéro 2022-720 du 7 décembre 2022 portant approbation des statuts modifiés de la Loterie nationale du Bénin SA, la LNB-SA est placée sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances selon le décret numéro 2022-720 du 7 décembre 2022, signé du président de la République du Bénin, Patrice Talon, et Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Elle est administrée par un conseil d'administration désigné pour une durée de 3 ans renouvelable contre 4 ans dans le décret numéro 2011-268 du 2 avril 2011. La LNB-SA est gérée par un directeur général nommé suivant un contrat d'objectifs conclu avec le conseil d'administration. Il peut être associé d'un adjoint sur décision du SA. Il est prévu des commissaires au compte et leurs suppléants. Les fonctions peuvent être confiées à des sociétés constituées par des personnes physiques. Le comité de direction disparaît dans la nouvelle configuration de la LNB-SA. On parle de justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a jugé mardi 24 janvier 2023 les personnes mises en cause dans l'affaire Tins. La Voix de la justice rapporte qu'au cours du procès mardi à la Cour, le chef d'accusation a été requalifié, notamment de publicité mensongère. La Cour a reconnu 2 des 10 présumés coupables de ce chef d'accusation requalifié et les a condamnés à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. 8 personnes parmi elles recouvrent leur liberté après avoir passé 6 mois en détention préventive. Les 2 condamnés dans le dossier à Pronton devraient également recouvrer leur liberté d'aller et de venir dans les tout prochains jours, ayant eux aussi déjà passé 6 mois en détention. L'affaire remonte à juillet 2022. Suite à des soupçons, la police a effectué une descente dans les locaux de la structure sise à Cotonou. Lors de cette descente, elle a interpellé les mises en cause. En relation amoureuse avec une jeune musulmane, un jeune de 25 ans a fait croire à sa dulcinée qu'il avait des opportunités d'investissement. La jeune femme a remis plusieurs millions à son bien-être pour qu'il puisse saisir ces opportunités. Mais le jeune homme a en réalité escroqué la jeune femme. Poursuivi pour escroquerie par le biais d'un système électronique, le jeune a été présenté lundi 23 janvier 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Avant-dernière information, le kaolin blanche de couleur friable et réfractaire découvert en Chine est utilisé dans l'industrie du papier, du verre, du cosmétique, etc. Très consommé également en Afrique en général et au Bénin en particulier, il regorge de nombreuses vertus, mais peut être aussi nuisible à la santé. Suivez ce reportage de Analdo qui révèle les effets de sa consommation abusive. Le kaolin, plus connu sous le nom de kalaba en langue locale, est une matière comestible extraite de la terre. Sa consommation dans les villes et contrées du Bénin s'accroît de jour en jour. Les femmes vendeuses et consommatrices lui attribuent multiples vertus. Le kaolin est une création divine. Il existe sous plusieurs formes. Ceux qui manquent de calcium peuvent en consommer. Aussi, quand vous êtes ulcéreux, vous pouvez en consommer.
mais de là non du ka bono témoin bono adon mi do e no wada gbe mi no e je dudu dio e no baku e no ba yuse o e do fine dion. Des clientes ayant la satisfaction sont venues en témoigner. Il n'existe pas d'inconvénient à sa consommation. Et pourtant, le danger est bien présent. La consommation du kaolin a de multiples conséquences sur la santé humaine, selon les nutritionnistes. La consommation du kaolin a plusieurs conséquences sur la santé des personnes en général. D'abord, c'est un minéral qu'on va extraire de la terre, mais qui va rentrer en composition avec plusieurs autres nutriments importants pour la santé des individus, notamment le fer. Le fer, c'est un composant essentiel qui a déjà une absorption diminuée dans l'organisme. Donc, quand une personne consomme du kaolin, le kalaba ou kaolin va rentrer en compétition avec le fer. Donc, ça va diminuer l'absorption du fer et ça peut être à la base d'une anémie. Donc, ça va faire le même mécanisme que ça fait pour le fer, ça va faire ce même mécanisme-là pour d'autres nutriments, dont le magnésium et d'autres choses, comme le magnésium, le calcium, le fer essentiellement. Donc, ces trois nutriments-là seront tout le temps en compétition. Donc, quelqu'un qui consomme le kaolin va voir son absorption des nutriments essentiels diminuer et pourra souffrir de carences en ces nutriments essentiels-là. Il n'y a pas d'effet positif à la consommation du kaolin pour l'organisme. C'est d'ailleurs plus grave quand ce sont les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, elles ont un besoin augmenté en fer. Donc, quand elles consomment du kaolin, c'est encore plus grave parce qu'elles feront des anémies. Récemment, les gens ont trouvé dans le kaolin des substances qui sont addictives. Quand je dis addictive, c'est-à-dire c'est quelque chose que votre organisme va vous réclamer sans que vous n'ayez la force de ne pas en consommer. Donc, vous êtes attiré vers ça. Donc, plus elles en consomment, plus ça devient addictif. C'est un peu comme le sucre, ou le coca ou la drogue. Donc, il faut carrément ralentir sur la consommation. Commencer à diminuer la consommation du kaolin et à arriver à l'éliminer de votre alimentation si vous en consommez. La majorité des consommatrices du kalaba l'ignorent. Cette matière, dont raffolent la plupart des femmes en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. Pour finir, les jumeaux dans la tradition africaine, notamment au Bénin, sont des êtres normaux comme tout le monde, mais déifiés de par leur caractère particulier et des cultes leur sont voués. Mais force est de constater que dans plusieurs villes du pays, ce culte sacré aux jumeaux morts ou vivants est profané par des bonnes dames avec des plateaux sur la tête qui parcourent les villes à longueur de journée et reçoivent des dons au nom des jumeaux. Alpha Sikiru, tradithérapeute, se prononce sur le sujet au micro de Jacques Maognon d'Almeida. Les jumeaux sont des humains comme nous. Pour ceux qui le disent, qui disent qu'ils ne sont pas des fétiches, c'est des humains comme nous. Mais c'est la divinité, c'est l'ange qui crée là, parce que ça ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont plus de 10, 12 enfants, mais qui n'ont même pas des jumeaux dedans. Donc, c'est plutôt ces anges-là qui permettent à cette famille d'avoir des jumeaux qu'on glorifie, qu'on loue en fait, qu'on adore. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas le Bodja qui est devant moi, ou bien qui est devenu Emmanuel, ou Emmanuel qui est devant moi, ou le Tété du moins, qu'on est en train de louer. Ce n'est pas lui qu'on est en train d'adorer. C'est l'esprit, c'est la divinité qui est dans l'au-delà et qu'il a envoyé qu'on adore. Donc c'est ce que moi je sais des roros, des jumeaux, et c'est dans toutes les pratiques en Afrique. Donc ce n'est nouveau pour personne, que tu sois musulman, que tu sois peul, parce que je le dis, nous sommes d'abord d'une religion africaine avant de devenir chrétiens, fervents, musulmans, pratiquants que nous sommes aujourd'hui. Je dis, bon, même Omnissa, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui n'honorent pas la tradition, la réputation spirituelle du Bénin au dehors. Par exemple, les revenants qui tapent un peu partout, qu'on publie sur des TikTok et tout, ça va faire en sorte que des gens aient peur de continuer à avoir peur de nos pratiques ancestrales, de nos pratiques. Est-ce que vous voyez? Or, au contraire, ça ne se passe pas comme ça en réalité.
Donc, si on revient sur le thème, le jumeau, c'est normal, ça demande, d'accord? Si vous êtes d'une ethnie donnée, ça demande, parce que ça se pratique beaucoup plus chez les Fonds, c'est quelquefois les Yoruba et tout, et on demande à ce que la mère, et c'est au cas où la mère commet des bêtises, au cas où la mère a énervé les jumeaux, au cas où la mère a grandi sur le pain des jumeaux, que les jumeaux, quand pour la punir parfois, ou ça demande aussi parfois, dans d'autres cérémonies, les jumeaux demandent à ce qu'on leur demande dans un marché des vivres et tout. Et c'est la mère qui se met devant pour demander ces choses-là. Ça peut arriver aussi pour le jumeau là, qui n'est plus de ce monde. Et on a fait des statuettes, ça peut arriver aussi. Mais ce qu'on observe aujourd'hui est décevant, juste parce que c'est devenu du commercial. Des gens vont jusqu'à la plage, ils n'ont plus de limite dans leur truc. Et ce qui est bizarre, on voit les mêmes personnes dans tous les marchés, les mêmes jours. C'est ce qui est très grave. Ce qui n'honore pas d'abord la famille de ces femmes-là. Je ne sais pas si le Béninois est devenu tellement affamé qu'on est obligé de demander. Mais si c'est pour quémander, arrêtez-vous peut-être à Zongo. Les musulmans sont les plus généreux, donc ils vont vous donner. Mais salir la réputation de quelqu'un qui est déjà dans l'au-delà, au lieu de se reposer, on continue à soulever son esprit, à embêter son esprit. Je crois que c'est cruel et que ce n'est pas normal. Et ceux qui font ces pratiques-là, qu'ils arrêtent et cherchent à manger autrement. Ce sera mieux. Sinon, ça n'honore pas. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Kolom Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvés à 19h. Si tout va bien, ce mercredi, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité matinal de ce matin, ce fruit matin, pour lequel je reçois le professeur David Kofi Aza. L'invité de ce matin, ce fruit matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, près de Fa. Ce matin, ce mercredi, j'allais dire, nous entretenons nos amis internautes sur la divinité Abikou. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers l'évocation de ce nom? Déjà, le nom Abikou est un nom composé qui signifie le revenant. Le revenant pas en tant que divinité Egungun, non, mais l'esprit défunt qui est revenu. C'est un phénomène qui se manifeste généralement par les morts-nés, en fait. Parce que, comme on le dit souvent, Arulino dit Abikou, c'est-à-dire que le premier-né ne peut être Abikou. Et pour qu'on parle d'Abikou, c'est déjà le fait qu'on a perdu un premier enfant. Là, je ne parle pas de fausse couche, c'est que l'enfant est effectivement né, oui. Et à un moment donné, l'enfant est parti. Puis après, un autre est né, et il est reparti. À partir du troisième geste, on peut commencer par parler de Abikou. Pourquoi on ne parle pas d'Abikou à partir du deuxième geste? Non, il faut d'abord le troisième, pour être convaincu que c'est effectivement un Abikou. Maintenant, c'est un phénomène qui dépend de beaucoup d'autres facteurs. Laquelle? Déjà, il y a l'incompatibilité du sang. Entre les deux conjoints. Les deux conjoints. Voilà, l'incompatibilité du sang qui peut être à la base de ce phénomène. Incompatibilité du sang ou spirituel? Il y a d'abord, ça, je parle de l'aspect scientifique. Scientifique, oui. Ok, d'accord. Donc, l'incompatibilité du sang fait que ce couple-là peut faire des Abikou. Et il y a également le facteur Rhésus, qui peut également être à la base. Si, par exemple, les deux composants du couple sont SC ou sont SS ou AS, et ainsi de suite, donc le facteur Rhésus peut être également à la base. Maintenant, en dehors de ça, au plan spirituel, il y a l'incompatibilité des entités liées aux deux composants du couple. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui ne s'accouplent pas du tout. Et si l'homme en détient et que la femme aussi en détient, qu'ils en aient conscience ou non, la nature s'en moque.
quand ces deux couples-là, en tout cas, quand ces deux conjoints se mettent ensemble, quand ces deux individus se mettent ensemble, et commencer par faire d'enfants, ils ont de fortes chances également à faire des habicous, donc des enfants soit morts-nés ou des enfants qui ne vont pas grandir avant de partir, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on prenne des dispositions. Maintenant, au plan scientifique, ça va être très compliqué de prendre des dispositions spirituelles pour que cela puisse se faire, parce que si cela dépend du facteur de risque des deux individus, c'est quasiment, pour ne pas dire impossible, hein, mais c'est difficile, parce que si l'enfant arrivait à survivre pendant un certain nombre d'années, c'est que l'enfant sera maladif toute sa vie, au fait. Donc, en un mot, drépanocytaire. Voilà. Alors, lorsque ces deux entités qui ne s'accouplent pas, qui donnent cela, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible ou bien c'est le divorce? Bon, il y a souvent de rares cas où Avoir votre hésitation, c'est comme c'est très complexe là. C'est très complexe. Il y a de rares cas où on est obligé de conseiller d'une manière ou d'une autre le divorce, parce que il y a des entités qui sont quelques exemples d'identités qui sont incompatibles à nos amis internautes, par exemple. Bon, je souhaite, ça peut porter à confusion chez certains, et ça peut être source peut-être de... Oui, de façon intelligente, vous pouvez quand même illustrer. Bon, vous savez, quand l'individu, par exemple, est influencé par, je prends par exemple le cas d'une certaine variété de Sebolissa, par exemple, et qu'il se met avec... une femme qui ne possède aucune faculté colloïdale liée à cette divinité-là, ça va être très compliqué. Surtout quand il s'agit par exemple aussi de Rebioso et de Tohosu. Parce que vous savez, il y a des variétés de Tohosu qui sont très incompatibles avec les Rebioso. Et là c'est généralement impossible même. Surtout quand il s'agit de Tovodou Nesukwe, c'est impossible. Les Nesukwe, s'ils ne se mettent pas en couple avec les Rebioso, ce n'est pas très bien. Maintenant, quand quelqu'un se retrouve être un Sakwatasi qui se met en couple avec un Rebioso, par exemple, c'est-à-dire que chez l'un il y a Rebioso et chez l'autre il y a Sakwata, il faut beaucoup de dispositions pour que ce couple-là parvienne à s'entendre, à moins qu'ils vivent dans deux maisons séparées, c'est-à-dire que chacun est chez lui et ils se voient pour... Ils se fréquentent momentanément. Ils se fréquentent pour choisir les choses, et après chacun retourne dans sa maison. Donc là, ça peut aller. Mais ce qui est complètement déconseillé, c'est Rebioso et Nesukwe. Les deux, s'ils se mettent ensemble, c'est la catastrophe, en fait. C'est la catastrophe. Alors, lorsque l'on est confronté à ceci, c'est-à-dire que les enfants viennent, ils repartent, l'enfant vient, il a à peine 4 ans, il est mort, il a 5 ans, il est mort. Alors, est-ce qu'il y a un rituel approprié à faire pour quand même conjurer le sort? Ou bien, est-ce que c'est un sort parfois qui relève de la famille? Est-ce que parfois, outre ce que vous avez évoqué, l'incompatibilité du sang, les facteurs réduits et les entités qui ne s'accouplent pas, est-ce que la famille également peut avoir ce sort-là de façon cyclique? La famille, non, je ne pense pas. Mais si il doit y avoir un relent familial, c'est généralement soit une entité qui a été abandonnée par la famille, et dans ceux-là où l'un des composants du couple a un rôle fondamental à jouer. Donc vous estimez qu'une entité abandonnée dans la famille peut aussi provoquer cette situation-là, jusqu'à ce qu'on reconnaisse, on lui voue une certaine allégeance avant que les choses ne se règlent. J'ai une question. Lorsque vous dites qu'une entité abandonnée de la famille peut provoquer cela, lorsque je suis né et que je n'ai jamais été moi-même un titre personnel devant une entité et que je vais tout le temps à l'église, comment cette entité-là peut influencer ma destinée et ma vie? C'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est que vous portez le sang du géniteur qui a installé cette entité. C'est-à-dire que si un arrière-grand-père a installé l'entité et que vous êtes biologiquement son descendant, l'entité va vous embêter. Parce que sur ce plan-là, ce n'est pas l'individu qu'on regarde, mais c'est le sang en fait, qu'on regarde. Et par corollaire, cela implique un deuxième facteur, c'est-à-dire que si à un moment donné de votre vie, ou peut-être pendant l'enfance, on a fait peut-être une infection qui a provoqué une anémie, et on a été obligé de faire une transfusion sanguine. Voilà. Si vous recevez le sang de quelqu'un qui est sous l'emprise d'une divinité, c'est que la divinité vous poursuit aussi. Malgré que ça ne soit pas une divinité de votre famille. Et ça peut créer de jours très difficiles parce que vous avez bénéficié du sang
de quelqu'un qui est sous l'emprise de cette divinité. Donc, pour les entités, le sang reflète l'individu lui-même. Donc, on ne sait pas si c'est Pierre ou si c'est Paul ou si c'est Jacques, mais en suivant le sang et partout ce sang-là va, l'entité va. Comment le savoir aujourd'hui avec ce monde en plein bouleversement où tout est en proie à la modernité, où nous avons des jeunes hommes qui ne connaissent même pas, ne parlent même pas le vernaculaire de chez eux. Comment savoir alors que mon père ou mon grand-père était quand même affilié à telle entité, ou mon père, au moment où il n'avait pas encore eu d'enfant avec ma maman, a été vers telle divinité pour me réclamer? Comment l'enfant, lui, saura lorsque peut-être son père l'a quitté à 12 ans, 13 ans ou 17 ans et qu'il n'a été initié à rien? La première des choses, c'est déjà de se rapprocher de la grande famille pour savoir si il y a... Et on a des enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas la famille. Malheureusement. Vous connaissez un peu ce mythe où on estime que lorsque les enfants vont en famille, il y a la sorcellerie qui est là-bas. La proie des... Oui, voilà. des sorciers. Donc, ça, c'est juste une élucubration. C'est une évidence. Non, pas du tout. Tous ceux qui vont en famille ne meurent pas pour autant. Mais ils attirent de l'attention. Non, en fait, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut revoir nos comportements, en réalité. Parce que, au fait, ceux qui sont au village ne sont pas là pour nuire aux gens, en réalité. C'est que nous adoptons des comportements... On les frustre, c'est ça? On les frustre parce que si l'autre est là, peut-être a du mal à joindre peut-être difficilement les deux bouts. Vous venez de la ville, vous avez un peu de moyens, et peut-être comme parce que vous avez plus de moyens, vous êtes mieux considéré que lui. Lors des délibérations ou des réunions familiales, malgré qu'il soit l'aîné peut-être de la famille, il est méprisé parce qu'il n'a pas les moyens. Et vous avez les moyens, vous le brimez, vous l'écrasez littéralement. Il va vouloir aussi s'exprimer, au fait. Donc, c'est humain. Donc, c'est son expression. C'est son expression. Lui, vous avez plus d'argent que lui, mais lui, il a peut-être d'autres connaissances que vous. Donc, c'est pour ça que quand on quitte la ville pour aller au village, il faut rester comme eux. Il faut s'intégrer, au fait. Mais il ne faut pas dire je suis plus civilisé que vous ici, là, vous êtes des agricoles et tout. Et vouloir faire asseoir son hégémonie sur ceux-là, souvent, ils n'acceptent pas. C'est tout. Sinon, ceux qui sont au village veulent que les gens de la ville reviennent. Ne fût-ce que pour leur donner peut-être 500 francs, peut-être 1000 francs, qui va lui permettre au moins de dire à sa femme, va faire une sauce, on va manger. Ils veulent que ceux qui sont en ville viennent. Mais ils ne digèrent pas qu'on quitte la ville pour venir les narguer à cause de leur pauvreté. Mais vous savez qu'il y a également ce facteur qu'on appelle très bien, on verra chez nous, venant, c'est-à-dire ceux qui voient des gens. C'est pour ça que je vous dis, non, nul qu'ils soient humbles naturellement. Nul est méchant volontairement. Si vous êtes animé d'un esprit d'humilité envers les gens du village, il est difficile que les gens vous attaquent. Très difficile. Au contraire, ils vont vous défendre. Ils vont vous protéger, ils vont prier pour vous, pour que vous soyez toujours là et à pouvoir leur apporter quelque chose. Parce que si vous allez au village, vous avez la main facile. Personne, ça ne peut pas créer un venant, en fait. Le venant, là, naît du fait que parce que je n'en ai pas. On sent que vous avez que vous ne voulez pas partager, c'est ça? Peut-être on sent que vous avez que vous ne voulez pas partager, ou alors vous donnez à d'autres et que vous méprisez d'autres. C'est quand on est trois dans la maison, vous venez, vous donnez à Jean, vous donnez à Jacques, et puis vous ignorez Pierre. Il va dire, Etenwani, qu'est-ce que je lui ai fait? Ce n'est pas le fait de ne pas forcément lui donner, mais c'est le fait de l'avoir ignoré au détriment des autres. Il se dit, qu'est-ce que je lui ai fait? Donc, ça va commencer à lui créer des questionnements en son sein, jusqu'à ce que s'il découvre finalement qu'il ne vous a rien fait et que vous l'avez méprisé comme ça, il va prendre ça très mal. Donc moi, je conseille aux gens d'aller au village et d'aider ceux qui sont là-bas parce que la solidarité est une vertu. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est supérieur. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est inférieur non plus. C'est une question de prédestination. C'est-à-dire que chacun est né dans des dispositions où chacun est prédisposé à vivre un certain nombre de choses. Soit c'est le karma, soit c'est le comportement même de l'individu qui l'a plongé dans cette pauvreté, ou alors ce sont peut-être les vicissitudes de la vie qui l'ont amené à cette extrême pauvreté. Donc, moi je pense qu'il faut faire preuve de maturité, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà. Alors, lorsqu'on revient à Bikou, est-ce que les enfants à Bikou ont de répercussions sur les parents spirituels? Oui, ils ont de répercussions sur les parents, et même ils développent même des comportements très violents. Pas seulement ça, parce qu'il y a les deux extrémités. C'est-à-dire qu'un enfant qui est influencé déjà par le Abikou, l'enfant lui-même développe deux caractères. Lesquels? L'un ou l'autre, l'extrême violence.
Et il peut même aller jusqu'à porter la main sur ses parents. Il peut aller jusqu'à jeter la pierre à ses parents. Pas parce que c'est un enfant bâtard, mais parce qu'il est sous l'influence du Abikou. Oh, Abikou n'a qu'un seul langage, il ne comprend qu'une seule expression, la violence. L'extrême violence. C'est ça ce que Abikou comprend. Ou alors... il force ses camarades à l'école? Même bien sûr, il est extrêmement violent. C'est lui qui se bat tous les jours. C'est lui qui porte des coups de poing aux gens à tout moment. C'est lui qui envoie un jet de pierre pour casser la tête à son camarade. C'est ceux qui sont sous l'influence de Abikou. Maintenant, il y a aussi l'autre extrémité, c'est-à-dire l'extrême passivité, qui tend même à la démence. On a l'impression que la personne vit une certaine dépression. Et parfois, on a l'impression que c'est un flemmard. En un mot, comme le dit chez nous dans la tradition, yéino quoi. C'est-à-dire que quelqu'un dont on a l'impression que toutes les neurones ne sont pas en place, au fait. Et ça, c'est également un autre phénomène du Abikou. Donc, il y a l'extrême passivité et l'extrême violence que développent les enfants. Maintenant, la répercussion sur les parents, c'était que si les dispositions ne sont pas prises pour sécuriser cet enfant-là, l'enfant peut retourner, il peut mourir encore à nouveau, et même revenir, même 3 mois après, revenir encore dans une autre grossesse. Autre chose, c'est-à-dire que papa dépose 10 000 là, personne n'a accès à sa chambre, mais il ne retrouvera pas les 10 000. Mais on ne sait pas comment c'est. Il peut se mettre à frapper tout le monde à la maison. Il va frapper tout le monde, bien, il va peut-être penser que, bon, quelqu'un a forcément... Mais personne n'a touché à l'argent, mais Abikou va retirer cet argent-là. C'est pour ça qu'on parle d'Abikou Zoum, au fait. Donc, il crée des soucis, surtout financiers aux parents, pour se manifester. Jusqu'à ce qu'on lui fasse son réceptacle au dehors, parce que généralement, le réceptacle, soit c'est au dehors, à côté de la concession, ou alors on fait ça dans la brousse, parce que ce n'est pas des gens qu'il faut mettre à la maison, parce que ce sont des extrêmes violents. Ce sont des extrêmes violents. Alors, là, vous parlez du cas lorsque c'est au troisième tour que l'enfant revient. C'est à partir du 3e tour. On peut avoir 3e, 4e, même 5e. Il y a des gens qui font jusqu'à 7 décès avant qu'on arrête un, quoi. Alors, lorsque j'ai un qui, à 4 ans, 7 ans, meurt, et qui revient la seconde fois, est-ce que je dois prendre des dispositions? Oui, il faut prendre des dispositions. Bon, nous avons plusieurs formes de dispositions. Je crois que au niveau de l'aide culturelle à Diatado, on parle d'Abikou, c'est-à-dire qu'on marque l'enfant. On marque l'enfant sur la joue pour dire tu es déjà venu plusieurs fois, tu es reparti. Maintenant, cette fois-ci, on t'enchaîne. C'est-à-dire on empêche l'esprit de partir en marquant l'individu sur la joue. Ou alors, il y a des dispositions qu'on prend en amont avant que l'enfant ne revienne dans une nouvelle grossesse. Et là, c'est des rituels qu'on fait à la maman pour empêcher la maman de faire à nouveau de fausses couches ou de mort-née. Ou alors un enfant qui meurt à bas âge pour l'empêcher des rituels spécifiques qu'on fait à l'enfant. Et comme ça, quand ce rituel-là est fait en amont et que l'enfant revenait, on n'a plus besoin de lui faire les cicatrices sur la joue, on n'a plus besoin de rien faire, mais l'enfant restera. Ou alors, dès qu'on constate ça, on a la certitude par rapport à une consultation du FA, par exemple, et on va rappeler le Abikou. L'esprit qui va, qui revient là. On le rappelle et puis on le fixe dans un réceptacle. Comme ça, là, cet esprit-là ne reviendra plus. On le fige pour mettre à un autre esprit qui n'a rien à voir avec Abikou, de revenir maintenant au niveau de cette maman-là et d'être un enfant normal qui va grandir et qui va s'épanouir. Alors, tout à l'heure, vous parlez de lorsque l'enfant meurt dans la fleur de l'âge. À partir de quel âge environ? Non, déjà, une fois que l'enfant a vu le soleil, c'est fini. Maintenant, il y a quelque chose qui va perdre de vue, je vais peut-être profiter pour souligner. Si l'enfant n'a pas poussé les dents, c'est déconseillé de l'enterrer dans un linceul ou dans un paille ou tout ce qu'on veut. On l'enterre dans la feuille de banane. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas droit il n'a pas le droit d'accéder à une dignité en matière d'inhumation. Parce qu'il n'a pas poussé les dents. C'est pour empêcher qu'il nourrisse l'égrégore. Parce que si on l'enterre comme ça avec les pains, avec tous les rituels qu'il faut, il va nourrir l'égrégore invisible. Et s'il nourrit l'égrégore invisible, il va vouloir que des gens comme lui viennent encore. Donc, il va provoquer davantage des morts-nés. Donc, ce phénomène-là peut être observé et après on va penser que c'est toujours Abikou qui agit. Non, c'est un enfant qui décède, qui n'a pas poussé les dents, n'a droit à rien. On ne le met pas dans l'égrégore.
on ne l'intègre pas dans l'égrégore. Et on ne parle même pas d'enterrement. On ne dit pas Minandi, on dit Enatro. C'est le langage codé, ça. On dit Enatro. Donc, c'est une manière de dire que, bon, on va juste le cacher quelque part, au fait. Donc, pour l'empêcher, on l'empêche de bénéficier de toute dignité lui permettant d'accéder à l'égrégore invisible. Si on lui donne cette possibilité-là, qu'il accède à l'égrégore invisible, il va tuer encore d'autres enfants. Alors, dans nos traditions africaines, on dit les parents n'enterrent pas leurs enfants. Lorsque on est parent et qu'à moins de 20 ans, c'est-à-dire un enfant à moins de 20 ans est décédé. On ne l'enterre pas. Le parent n'a même pas le droit il ne saura même pas où est-ce qu'on l'a enterré, au fait. Il ne sera pas témoin, au fait, des cérémonies. C'est quasi interdit. Mais quelle est la symbolique de ce décès-là? Lorsque, à 20 ans, parce qu'on en rencontre beaucoup plus aujourd'hui dans la ville de Cotonou, à 22 ans, 24 ans, 26 ans, de jeunes garçons, de jeunes filles décèdent ainsi. Dans la même famille, parfois, le deuil frappe peut-être la même année 2 fois, et c'est des gens qui meurent peut-être à 16 ans, l'autre à 22 ans. Alors, qu'est-ce que cela Oui, c'est ça qu'on appelle, on dit généralement en fond, Benoît Hamou, c'est-à-dire que la nature s'est saoulée. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui sait exactement où, quand et comment son père ou sa mère a été enterré. C'est l'enfant qui le sait. Mais le papa ou la maman ne peut pas savoir où, quand et comment sa progéniture a été enterrée. Parce que c'est contre nature au fait que le papa soit vivant et que son enfant décède. C'est contre nature que la maman soit vivante et que son enfant décède. Et pour ça, il n'a pas le droit d'assister à quoi que ce soit. Même si on fait de la musique là, il ne doit même pas entendre le son de cette musique là. Ça peut précipiter au fait lui-même sa propre mort. Lui-même sa propre mort. Oui. Mais comment comprendre par exemple un phénomène par exemple auquel on assiste toujours dans la ville de Cotonou où vous voyez les parents, peut-être papa a peut-être 60 ans, maman a peut-être la cinquantaine, mais leurs enfants qui ont peut-être 40 ans, 30 ans, sur les 6, ils ont perdu 4. Quelle explication on peut donner à cela? Il y a plusieurs phénomènes. Il faut chercher à savoir. Donc on commence par à soupçonner les parents pour dire c'est eux-mêmes qui commencent par à manger les enfants, voilà. Non, bon. Ça là, c'est un faux problème. C'est rare qu'un parent décide d'exécuter son propre enfant. Surtout lorsque dans la famille, on perd les enfants qui sont ceux qui ont quand même une certaine réussite. Oui, généralement, on observe dans certaines familles où les enfants qui réussissent à un certain niveau quittent prématurément. Ce n'est pas propre en Afrique. Maintenant, il y a quelque chose à perdre de vue. Il y a seulement qu'en Afrique que les gens ne meurent jamais d'une mort naturelle. Il y a même quelqu'un qui meurt à 100 ans. En Afrique, on trouve toujours une cause à cette mort-là et une cause, une main humaine derrière cette mort. Donc, il faut mettre tout ça de côté. Et ça peut être dû à des phénomènes purement naturels ou à des maladies que l'enfant a développées dès le bas âge. Peut-être qu'on n'a pas vite su et qu'on a su tardivement qui peut conduire à sa perte. Ou alors, ça peut être peut-être des cas d'accident, par exemple. Et cas d'accident, ce n'est pas forcément que c'est provoqué par l'être humain, non. Notre imprudence peut nous amener à faire ce genre de bêtises. Oui, imprudence, mais je suis père de famille, je suis en vie, j'approche progressivement vers le firmament de la gloire et j'ai 6 enfants et j'en paie 4 de mon vivant, alors que sur les 6 là, les 4 sont pratiquement ceux sur qui je peux compter pour mes obsèques. Oui, je vous dis quelque chose. De ma posture de Bokona, je ne crois pas trop à aux rumeurs de la rue. Vous savez, il y a des gens dans leur vie ou dans leur destin, dans leur signe du phare, ils doivent perdre des enfants comme ça s'ils ne prennent aucune disposition. Et il y a également d'autres qui ne doivent pas bénéficier à un moment donné du fruit de leurs efforts par rapport aux enfants. Donc, s'ils ne partent pas tôt pour ne pas en bénéficier, ce sont les enfants qui sont en mesure de les accompagner qui partent prématurément. Et ça, là, c'est dans le destin de tout un chacun. Et on dit généralement, c'est des coutons, c'est-à-dire l'été Gouda qui dit « Koutomassé ».
Je vous conte juste une petite histoire hein, où le Fa, dans le pays du Fa, il y a les enfants qui meurent, les jeunes qui meurent, les jeunes filles, les gens en couche et tout ça qui décèdent. Et la population s'est réunie pour aller voir Dieu pour dire la mort que tu as mis là dans notre vie, là, au lieu de s'attaquer aux vieillards, il s'attaque aux jeunes ces derniers temps-ci et c'est les jeunes seulement qui meurent. Et on a demandé à la mort de venir. La mort est venue. Dieu lui a demandé, mais pourquoi toi tu laisses les vieillards et que c'est seulement les jeunes que tu tues? La mort a dit à Dieu, je ne fais que remplir ma mission. Elle a demandé alors à deux individus de le suivre pour aller voir le livre du destin. Et quand ils sont allés, la mort a ouvert le livre du destin. Il a vu un premier nom. Ce nom-là, avant de venir sur la terre, a dit, si je viens sur la terre, que je compte pas trouver de l'argent, il faut que je meure. On a écrit dans le livre, c'est dans son destin, c'est dans son destin. L'autre dit, si je fais un premier enfant, dès que je serai enceinte de mon deuxième enfant, il faut que je meure. On a inscrit ça dans son destin. Et la mort le demande, mais si c'est comme ça, et que la personne doit mourir à partir de sa deuxième grossesse, moi je fais quoi? Et en quoi je suis responsable de cette mort? C'est parce que lui-même, il a prévu ça dans son destin. Donc, il y a d'abord le destin de l'individu. Je ne dis pas que Dieu nous a fabriqués pour que nous souffrons ou pour que nous mourons jeunes, mais chacun de nous a un passé. Et quand je parle du passé, je ne parle pas du passé de la vie actuelle. Je parle de la réincarnation. Nous trimballons des tares de nos réincarnations, de nos vies antérieures. Et ces tares-là, nous devons les payer d'une manière ou d'une autre. Comment inverser alors cette destinée? Comment? Inverser cette destinée. Ce n'est pas évident. Parce que le destin s'accomplit au fait. Ça s'accomplit toujours. Toujours. Merci à vous, David Kofi Aza. Un dernier mot à nos amis internautes droit dans la caméra sur Abikou. Je vais d'abord leur dire, quand vous commencez par observer ce phénomène-là, ce n'est pas bien de laisser ça traîner. D'abord, il faut déjà voir de façon scientifique, donc en faisant des analyses poussées au niveau du couple, pour voir la compatibilité du sang et voir qu'est-ce qui peut être scientifiquement à la base. S'il n'y a rien de ce côté, alors cherchez du côté de la compatibilité de vos entités en vous mettant ensemble. Et là, le Fa vous dira exactement si vous êtes compatible ou non et qu'est-ce qui peut être à la base. Et au-delà de tout, il faut également savoir que le destin a un grand rôle à jouer dans la vie de tout un chacun et chaque personne est prédestinée à faire quelque chose ou à subir quelque chose ou à bénéficier de quelque chose. Et quand le destin s'accomplit généralement, du bon côté ou du mauvais côté, on a tendance à croire que soit c'est Dieu qui est à l'œuvre, soit c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais il n'en est rien du tout. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza. Je crois que vous avez fait une belle conclusion. Je n'aurai plus rien à ajouter. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. À mercredi prochain, nous installons à présent Aneldo qui présente les sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, CAN U20, sera donné le 19 février prochain au Caire. À un peu plus de 3 semaines avant le coup d'envoi, le sélectionneur Mathias Deguenon et ses poulains entament le jeudi 26 janvier l'ultime stage de préparation de cette compétition. Les joueurs sont attendus dans la matinée à leur quartier général, puis suivra dans l'après-midi une séance et 2 autres séances prévues le vendredi et le samedi. Pour ce stage, 26 joueurs sont donc convoqués, parmi lesquels on retrouve tous les habitués, notamment les héros de Niamey. À eux s'ajoutent quelques renforts dans tous les compartiments. La seule nouveauté de cette liste est Atidikou Samadou de Banigansé, convoqué pour la première fois. À noter aussi l'absence de Halid Diankpata de Everton pour blessure, lui qui avait été la grande révélation du dernier stage en Afrique du Sud. Après 2 jours ici à Cotonou, le groupe mettra le cap sur le Maroc pour un stage d'acclimatation avec quelques matchs amicaux avant de rallier le pays des pharaons, plus précisément Alexandrie où sera logé le groupe C qui comprend outre le Bénin, la Tunisie, la Gambie et la Zambie. Rappelons que le Bénin joue son premier match contre la Zambie
le 21 février à 19h heure locale. Le Bénin va doublement être représenté à cette Coupe d'Afrique des Nations catégorie junior U20 qui aura lieu le 19 février, du 19 février au 11 mars 2023 en Égypte. En effet, comme les écureuils U20, l'arbitrage béninois sera aussi à cette grande fête du football africain des catégories d'âge. Au nombre de 58 non retenu par la Confédération africaine de football pour officier lors de cette compétition, Issa Mohamed est le seul arbitre béninois sélectionné. Au pays des pharaons, le sifflet béninois va donc retentir sur la pelouse puisque son représentant va y être avec un statut d'arbitre central. Selon la liste publiée, des 58 officiels, 25 sont désignés comme arbitres centraux, 27 assistants et 6 arbitres VAR. Ces derniers représentent un total de 40 nations pour officier un challenge réunissant 12 sélections nationales regroupées dans 3 groupes. À l'issue du tirage au sort, en prélude du tournoi, le groupe A réunit le pays hôte, l'Égypte, le Mozambique, le Sénégal et le Nigeria. Quant au groupe B, il rassemble l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Congo. Le dernier groupe, celui C, est composé de la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie. Autre information sur les aires de jeu de la salle des sports du rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou vont se dérouler les championnats nationaux de Wushu édition 2023. Venus des clubs de toutes les ligues de la Fédération béninoise de Wushu, près de 200 athlètes vont plancher dans les catégories Benjamin, cadette, junior et senior dans les disciplines comme le Taolu et la Sanda. À l'issue des différentes épreuves dans les différentes catégories, c'est une centaine de médailles qui seront distribuées. Nous avons près de 100 médailles et plusieurs trophées à distribuer au thème de ces championnats, a informé David Ataï Guédégbé, trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu. Et pour finir cette édition, parlons mercato. Jordel Dossou est officiellement socholien. L'attaquant béninois âgé de 30 ans rejoint le Sochaux Montbéliard. L'international béninois est transféré de Clermont et portera le dossard 24 dans son nouveau club. Jordel Dossou apportera de son expérience au club dans la deuxième partie de cette saison jusqu'en juin 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la définition du jour. BAT Inc. est un sigle formé sur le modèle de GAFAM, entendez Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, en juxtaposant les initiales des 4 entreprises du web chinois dans les années 2010. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Leur présence est hégémonique en Asie et particulièrement en Chine, où les GAFAM sont quasi absents en raison de l'encadrement de l'économie numérique par les autorités chinoises et des usages des consommateurs chinois. Leur capitalisation boursière est estimée à 950 milliards de dollars contre environ 4200 milliards de dollars pour les GAFAM. Malgré cet écart, la croissance annuelle de leurs chiffres d'affaires respectifs est largement supérieure à celle de leurs concurrents américains. À l'exception de Xiaomi, ces entreprises ont bénéficié d'un cadre juridique protectionniste. L'interdiction du moteur de recherche Google a permis l'émergence de Baidu, tandis que Tencent, avec son service de messagerie WeChat, a développé des services de paiement en parallèle de Facebook et sa filiale WhatsApp bannie respectivement en 2009 puis en 2017. Néanmoins, leur expansion sur les marchés internationaux est limitée, comme Baidu ou Tencent, dont l'activité internationale représente moins de 4% de leur chiffre d'affaires total en 2017 et 8% pour Alibaba, contre près d'un tiers pour Amazon. De même, le niveau technologique de l'écosystème numérique chinois reste inférieur à son homologue américain
Plutôt, je reprends pour vous. De même, le niveau technologique de l'écosystème numérique chinois reste inférieur à son homologue américain, rendant difficile l'expansion des marques chinoises dans les pays développés. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci Francis pour cette présentation. Nasrine Fatoui prend place à présent pour les prévisions astrologiques. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rubrique horoscope du jour. Bélier, il y aura des opportunités à saisir, un sentiment d'enthousiasme et de bien-être qui vous permettront de profiter pleinement de cette journée. Votre énergie et votre dynamisme sont plus forts que jamais, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs avec une assurance renouvelée. C'est le moment idéal pour aller vers les autres et montrer aux gens qui vous êtes réellement. Amis Taureau, votre capacité de penser de manière créative et originale attirera l'attention des autres aujourd'hui. Profitez-en pour prendre quelques risques calculés et commencer un projet ambitieux dont vous avez toujours rêvé. Vous trouverez probablement une solution facile à tout problème qui se posera devant vous grâce à votre habileté naturelle à comprendre rapidement les situations complexes. Gémeaux, la journée sera favorable aux nouveaux projets et à l'ouverture d'esprit. Vous serez même capable de trouver des solutions innovantes à des problèmes qui semblaient insolubles par le passé. Cette énergie stimulante vous permettra de faire face aux défis avec une plus grande confiance en vous et une vision optimiste quant à votre avenir. Natif du signe Cancer, au cours de la journée, vous aurez l'impression de pouvoir atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Votre intuition exceptionnelle vous aidera à trouver des solutions aux problèmes qui se présenteront à vous. Laissez-vous guider et ne soyez pas trop critique envers votre travail. Faites confiance à votre sensibilité innée pour bien faire ce que vous entreprendrez. Lion, vous aurez l'opportunité de montrer votre audace et votre courage en affrontant des défis que vous n'auriez pas osé relever auparavant. Cependant, vous devrez être prudent car des impulsions imprudentes peuvent avoir des conséquences désastreuses. Une fois que vous serez sûr de vos actions et que vous aurez pris toutes les précautions nécessaires, alors allez-y. Vierge, c'est le moment de mettre en pratique votre capacité d'innovation et d'utiliser votre bon sens pour trouver des solutions aux situations difficiles. Gardez donc à l'esprit que toute décision importante doit être prise avec prudence et mûrie avant de passer à l'action. Balance à présent, la journée peut être un moment propice pour aborder les problèmes personnels et trouver des solutions pacifiques. Votre empathie naturelle facilitera la communication et contribuera à résoudre avec succès tout malentendu ou conflit latent. Néanmoins, votre esprit créatif bénéficiera d'un certain dynamisme grâce aux influences planétaires positives liées à votre signe astrologique. Amis Scorpions, vous serez en mesure de prendre des décisions importantes et lucratives pour votre avenir. Votre ambition personnelle sera stimulée et vous serez encouragé à prendre des initiatives courageuses ou nécessaires. Alors profitez-en pour explorer divers domaines artistiques ou intellectuels. Sagittaire, vous aurez une énergie positive et vous serez prêt à affronter tout ce qui se présentera sur votre chemin. De plus, même si des opportunités intéressantes se présenteront à vous, prenez le temps de bien réfléchir avant de choisir la meilleure option pour atteindre vos objectifs personnels ou professionnels. Chers amis Capricorne, votre intuition va jouer un rôle important lorsque vous allez prendre des décisions aujourd'hui. Alors faites confiance à ce que vous ressentez sur les choses qui se passent autour de vous et ne laissez pas les opinions extérieures influencer trop sur ce que vous décidez. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les interactions avec les autres seront positives et enrichissantes. Alors, n'ayez pas peur de parler ouvertement de ce qui est important pour vous. Cette journée sera probablement une occasion idéale pour discuter des questions financières ou professionnelles avec un proche. Poisson, pour finir, cette journée sera favorable à la réflexion personnelle. Essayez de trouver quelques instants calmes durant votre journée pour faire le point sur les choses qui comptent le plus pour vous. Prenez du temps pour écouter attentivement ce que votre cœur essaie de vous dire et faites en sorte que chaque action soit guidée par cet état intuitif profond.
Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Et ainsi pour fin matin ce matin, tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.